Oh oh oh, dans une vidéo spéciale du mois de décembre. J'espère que toutes les vidéos que je vous prépare pour ce mois-ci vous plairont. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez avoir une différence de qualité de lumière puisque j'attaque à filmer. Nous sommes 8 h du matin. Oui, vous entendez bien, 8 h du matin. Je profite que la maison dort. Et d'ailleurs, j'ai sorti ma polaire parce qu'il fait pas chaud. Vous n'oubliez pas, j'ai le code promo pour vous. Donc, je vous le mets sous le plus en descriptif de vidéo puisque et en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Alors, c'est parti. Donc, tout est ici. Voilà, alors là je me suis un peu moins lâchée, mais il y a quand même des petites pépites. Allez, c'est parti. Donc là on va faire la deuxième page et on se retrouvera pour une dernière page dans un tuto dès demain. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. 22 sur 19,5 de hauteur. Donc 22 sur 19,5. Sur les 22, vous allez faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5. Tout simplement, les 2 cm, ça va être notre languette pour le pliage et nos 0,5 c'est pour aider que la page ne casse pas et qu'elle nous aide à bien se mettre comme ça. La première des choses qu'il va vous falloir faire, c'est vous allez prendre un morceau qui va faire 19 par 21. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 ici. Donc on marque bien les plis ici. Aujourd'hui, je suis matinale puisque je suis à ma deuxième vidéo du matin. Et on va tout simplement enlever notre opercule ici. On va tourner notre projet. Et ceci, on va le mettre en haut. En s'alignant bien de ce côté et de ce côté. Et tout simplement, on appuie. Et là, on remonte nos 0,5. Comme ceci. Ici. Maintenant qu'on est dedans, on va prendre un seul morceau. Alors là, c'est libre à vous. Soit vous coupez dans votre papier imprimé. Moi, clairement, je coupe jamais droit. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Là, tout simplement, on fait un système comme ceci. Vous voyez ici. Donc, vous allez prendre un morceau qui va faire 22 sur 15. Vous allez faire un pli ici à 1 cm. En partant du bord à 11 cm. Et un pli à 1 cm. Et tout simplement, on va le plier que ça fasse comme ceci, avec le double face à l'extérieur. Et là, moi, c'est ce que je vous dis. Là, à la base, vous mettez un papier de fond et après, vous coupez, vous savez, vous insérez. Moi, clairement, je vais faire comme ça, vraiment, et je couperai vraiment le papier qu'il me faut. Donc là, moi, je vais me mettre centré. Je vais faire une petite marque. Voilà, ici, c'est parfait. Allez, je vais tout simplement enlever une partie de mon double face, pas tout, vous voyez, juste comme ça. Pour m'aider, je vais me mettre, je vais juste appuyer ici, je vais vérifier avec ma règle que je sois droite. Donc là, je suis à 4,7, 4,7, donc j'enlève tout simplement mon double face. Voilà, et j'ai collé ma première languette ici. Donc là, ça va faire un espace photo également. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'enlève tout. C'est pour ça que là, également, vous pouvez tout simplement, comment dire, mettre votre papier. Voilà, c'est vous qui voyez. Et je colle ici. Voilà, tout simplement. Ça va faire comme ça. Hop, ici. Donc ça va faire des photos. Bien évidemment, vous allez avoir des photos ici. Photo ici. Alors moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais peut-être mettre espace photo et tout le reste, donc espace photo également là. Alors vous voyez que je me suis mis plus de ce côté que de ce côté. Voilà, tout simplement. Là, je dois avoir 1 cm, là, je dois avoir 2 cm. Mais écoutez, moi, c'est pas gênant. Après, centrez-vous bien.
moi ça me déplaît pas. Voilà, donc là je vais mettre un espace photo, je mettrai du papier imprimé, espace photo ici et espace photo ici. Voilà, et bien sûr je vais recouvrir là de papier, pas à l'intérieur mais ici. Voilà, petit effet pop-up, j'aime beaucoup comme ça. Là par contre on va mettre des aimants, donc je vais prendre mes aimants ici. C'est important de mettre des aimants, donc on va mettre, alors moi je vais le faire maintenant, je vais mettre un aimant, vous voyez, ici. Voilà, je le fais maintenant, comme ça au moins après je peux mettre tout le reste. Vous voyez, je vais mettre un aimant ici. Et voilà, comme ça, ça va pouvoir tout tenir. Donc là, forcément, ici, je n'ai pas d'aimant. Après, vous pouvez également en mettre un plus vers là. Moi, de toute façon, maintenant, on va venir travailler ici. Vous le savez, ce côté, je laisse tel quel. J'ai fait ça dans la première partie du tuto. Au moins, ça s'abîme pas les pages entre elles. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc là, pour l'intérieur, voilà, c'était pas énorme, mais j'aimais bien ce petit système. Bien sûr, on va venir mettre d'autres aimants. Ne vous inquiétez pas, on va pas mettre que ça. Maintenant, ici, vous allez prendre une pochette. Donc, qui va faire 22,5 sur 9,5. Un pli de chaque côté à 1 cm et un pli de chaque côté à 0,5. Donc, 1 cm, 0,5. 1 cm, 0,5. 1 cm, 0,5. Et là, on va faire tout simplement ce qu'on a fait. On a fait une pochette. Donc, je vais vous montrer ici ce qu'il faut faire. Ici et ici. Voilà, ici. Et là, j'ai ma toute petite languette. Je ne sais pas si vous voyez, toute petite languette ici. Voilà, et là, vous allez faire la même chose ici. Je vais jusqu'au premier petit carré, je coupe. Je vais jusqu'au bout du carré et je coupe juste ici. Donc, j'ai gardé ma petite languette ici également. Et après, je coupe en biseau ici et juste ici. Je ne vais pas couper ailleurs en biseau, ça suffit largement. Donc, ici, comme ceci. Et là, on va remonter tout simplement nos plis. Donc, vous le savez, le papier craft, c'est du papier très épais. Donc, beaucoup de colle et bien plié. Voilà. Et là, j'ai toujours ma petite languette. Elle est toute petite. J'aurais pu faire 1 cm, mais il me fallait que 0,5. Ici. Et là, on va replier notre petite languette à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, pour que votre angle est parfait. Moi, ce que je fais, c'est que, regardez, je vais enlever ici un petit peu. Alors, si j'y arrive, bien évidemment, c'est pas dit. Et je vais coller parfaitement ici. Voilà, que ça soit parfait. Vous voyez, ici. Donc là, je remets ceci. Et la languette aussi, vous pouvez mettre un petit point de colle. Moi, elle est tellement petite. Pas besoin pour moi de mettre de point de colle. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Et ici, vous voyez, hop, voilà, j'ai mis du double face. Du coup, ça me tient tout très bien. Et là, maintenant, hop, on va enlever le double face. Mais ici, on va venir mettre un petit morceau de craft, tout simplement pour cacher notre aimant, puisque autrement, il va nous gêner. Alors, tout est relatif, elle est assez grande. Donc là, vous savez comment je procède. Je mets de la colle ici. Et moi, je vais mettre encore un aimant derrière. Alors, on m'a posé la question comment je débouche ma colle art glitter, comme toutes les colles. Ben, en fait, je vais vous expliquer. Hop, j'attends que ça prenne ici. En fait, tout simplement, ce capuchon, je l'enlève ici et je le mets dans l'eau tiède. Et en fait, si vous voulez, toute la colle qui a collé à l'intérieur, hop, après, ça fait comme un chewing-gum. Vous pouvez l'enlever et après, elle est parfaite. Puisque oui, de toute façon, toutes les colles se bouchent un petit peu. Bon, par contre, vous voyez ici, moi, je rebouche directement. Donc, ceci, maintenant, on va venir mettre. Et après, on va venir s'aligner sur notre rabat qu'on a fait. Voilà, tout simplement. Ici.
Voilà, donc là on a une pochette. Vous allez voir pourquoi on a une pochette ici et ça s'ouvre comme ça. Moi je vais remettre un aimant derrière puisque de toute façon derrière il va avoir un papier, un joli papier imprimé ici. Et au moins là vous voyez ça se tient très bien. Et maintenant on va tout simplement prendre 2 morceaux ici. Voilà, 2 morceaux, donc ils font 9,5 sur 21. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Comme ceci. Et vous reproduisez ça sur le deuxième. Ici, on va tourner notre projet comme ça. Et ces petits morceaux, on va venir les coller ici et ils vont s'ouvrir comme ça. Comme ceci. Donc là... Pour qu'il ne chevauche pas, je m'aligne sur ce côté, ici. Voilà, je me suis alignée ici, je remonte. Et celui-ci, c'est pareil. Je vais m'aligner du côté extérieur. Et voilà. Hop, ici. Donc là, comme ceci et ceci, on va tout simplement le faire glisser à l'intérieur. Ça sera tout simplement notre fermeture. Voilà, donc là il n'y aura pas besoin d'aimant sur le devant. Hop, et après on rouvrira comme ceci. Donc là, dans la petite pochette, on va quand même venir glisser un morceau qui va faire 20 fois 15 cm et on va faire un pli à 10 cm. Donc là, ici, même si ceci, vous allez le mettre comme ça à l'intérieur, même avec du papier imprimé, hein, clairement ça tient très bien, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on va venir mettre du papier imprimé de partout. Et du coup, entre temps, j'ai décidé de rajouter 2 espaces photo ici. Les deux vont faire 11 cm sur 15, moins 1 cm pour votre pliage ici. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu juste niveau espace photo. Donc là, ici, comme ceci, je vais venir m'aligner tout simplement ici, en bas. Comme ça, il va s'ouvrir également comme ceci. Et en haut, pareil. Voilà, ça rajoute un petit espace photo, puisque je trouvais que c'était un peu trop léger niveau espace photo. Donc là, je vais juste vérifier. C'est parfait. Je suis droite. Voilà, vous vous alignez bien. Donc ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Après, on aura notre petit dépliant. Et je vais le faire dans l'autre sens. Et notre tuto est terminé. Donc là, c'est pareil. Je vais regarder que je sois... C'est bon, bien aligné. Et voilà. Regardez, hop, ici, ici. Donc là, j'ai mes espaces. Et après, on referme tout. Voilà. Ici, on ouvre comme ceci. Et on aura 2 espaces photo ici. Hop, et après, vous refermez tout. Et là, bien sûr, vous laissez tel quel derrière. Donc là, moi, je vais aller mettre tous mes papiers de partout. Et puis après, on va le coller dans l'album. Et voilà, du coup, j'ai terminé. Donc, regardez, c'est la même image, tout simplement, qu'on a sur le devant. Alors après, on ouvre. Donc voilà, une fois qu'on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai mis rappel rouge parce que vu que c'est notre... vous savez, le devant, on a toute la même image, donc rappel rouge. Ici, j'ai mis emplacement photo tout simplement. Et donc là, ça fait 9,8 sur 15. Hein. Au moins, voilà, vous pouvez mettre des formats classiques. Donc j'ai mis juste un petit rappel ici. Ici, dans la pochette, donc c'est le bas de notre image. J'ai tout simplement fait des emplacements photos classiques avec cette petite image. Je vais en mettre tout le long de l'album et ça, vous verrez ça dans tout simplement la présentation de l'album. Et après, vous remettez tout ici. Voilà, tout simplement. Il faut que de toute façon, le papier se fasse. Après, ici, on ouvre comme ceci. Ça se présente comme ceci. Donc ici, voilà, il y a les aimants. Donc j'ai mis papier rouge, vous voyez, enfin papier rubis. Donc de partout. Ici, moi, j'ai choisi de mettre ce papier ici. Et en haut, j'ai mis un vert. Voilà, j'avais pas envie de mettre 2 papiers énormément chargés en haut et en bas. Comme ça. Et après, pour terminer, j'ai mis ce magnifique papier. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir prendre tout simplement l'album. Et on va tout simplement mettre ici notre page. Alors, je vous rappelle comment j'ai fait déjà pour la première. J'ai fait
comme ça. J'ai enlevé mon double face, j'ai rajouté un peu de la colle, voilà, pour plus de sécurité. Après, chacun a ses aptitudes pour coller. Moi, je vais me mettre comme ceci et je vais venir m'aligner tout simplement ici et ici. Voilà, tout simplement parce que j'ai mis le papier. Et après, on appuie bien, ça y est, ici. Voilà, tout simplement. Alors, ça me gêne un petit peu. Alors, hop, voilà. Et là, j'ai préparé la bande, puisque on va venir mettre la bande pour cacher. Et après, on se retrouvera demain dans un dernier tuto. Voilà, tout simplement pour faire la dernière page. Alors, clairement, du papier, j'en ai encore énormément. Donc, je pense que je ferai un autre projet avec, ça c'est sûr, parce qu'il m'en reste beaucoup du papier. Et voilà, donc là la tranche, du coup je rebouche comme ça, ma tranche elle est directement cachée. Donc là je l'avais ouvert hein, pour plus de facilité pour tourner les pages. Voilà, tout simplement. Donc là on va se retrouver pour une dernière page, tout simplement pour mettre dans l'album. Donc elle sera juste ici. Vous voyez là ça commence à faire les escaliers entre la boîte, ici la première page, ici, et après on aura le dernier tuto ici qui sortira demain. Donc j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu et moi je vous retrouve demain pour tout simplement la dernière partie. Je vous fais des bisous.